Plage, palace, restaurant gastronomique, le prestige de la Côte d'Azur est au rendez-vous et son authenticité l'est tout autant. Regorgeant de produits plus savoureux les uns que les autres, les chefs n'hésitent pas à venir s'installer sur la French Riviera pour développer leur art. Niché entre Nice et Cannes, le musée Escoffier vous accueille pour une visite gourmande au cœur de l'histoire culinaire. C'est ici, dans le joli village de Villeneuve-Loubet, qu'a débuté l'histoire du plus grand ambassadeur de la gastronomie française. Auguste Escoffier est effectivement né à Villeneuve-Loubet. À l'âge de 13 ans, il a dû apprendre un métier. Alors lui aurait aimé être sculpteur, mais son père lui a dit que sculpteur, ça n'était pas un vrai métier et qu'il fallait qu'il apprenne la cuisine. Ce qu'il a fait donc auprès de son oncle qui avait un restaurant à Nice. Et là, il a passé 5 ans dans des conditions difficiles, puisqu'à l'époque en particulier, les conditions de travail étaient très dures. Et une fois qu'il est devenu cuisinier, il s'est d'ailleurs juré de mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail et même le statut de chef de cuisine qui à l'époque n'était pas très considéré. Curieux, observateur et entreprenant, Auguste Escoffier gravit dès lors tous les échelons de la profession. Les traces de son parcours exceptionnel sont aujourd'hui bien gardées au cœur du musée. Le seul musée sur l'histoire de la gastronomie en France. Il est unique, il se situe dans la maison natale du maître et on a, au travers de 10 grandes salles, des collections du 19e siècle, des menus, des tables dressées, une salle de l'art pâtissier, une salle dédiée aux enfants, avec les expressions d'argot comme « ramène ta fraise » ou « avoir un cœur d'artichaut ». On a aussi différentes collections qui nous rappellent un petit peu l'histoire de l'hôtellerie et de la restauration à l'époque de Ritz et Escoffier. Tout au long de sa carrière, Auguste Escoffier a bousculé les us et coutumes, ses seuls mots d'ordre transformer, changer, créer, sans toutefois oublier les bases de la cuisine, un esprit novateur, véritable modèle aujourd'hui. Escoffier, je dirais, a été le père de la cuisine moderne. C'est-à-dire que d'abord, il est vraiment entré dans l'histoire du produit, et puis il nous a laissé un nombre considérable de recettes, de cuisine, et ensuite, je dirais, de recettes de management d'hommes. Parce que quand vous lisez le Grand Livre des menus, bien sûr que la lecture du Grand Livre des menus est intéressante, mais surtout, c'était la conduite, le sens du travail, le sens managérial, comme on pourrait dire aujourd'hui, que cet homme a réussi à imposer dans ce monde, qui était quand même un monde assez dur. Il l'explique dans le Grand Livre des menus, avec ce type de management, avec 60 collaborateurs, je sers 500 couverts en 2 heures. Et donc il avait tout inventé. C'est un homme instruit, c'est un homme qui s'est instruit. Il a laissé donc ce patrimoine culinaire, mais aussi un patrimoine managérial pour tous les chefs de brigade aujourd'hui. À 37 ans, Auguste Escoffier entre dans la sphère de la grande hôtellerie internationale et inaugure l'ère des palaces. En 60 ans de vie professionnelle, l'homme a bouleversé le paysage culinaire, rationalisé le travail des cuisiniers et créé les parties, une méthode de travail encore plébiscitée aujourd'hui. On a une lithographie ici qui est de 1865, qui est réalisée pour l'exposition universelle de Paris. On retrouve le poste du garde-manger, tout de suite à gauche le commis rôtisseur, poste clé aussi pour nous, parce que c'est le travail, l'un des premiers en fait, d'Auguste Escoffier après son apprentissage. Et puis tout le monde qui s'affaire autour du fourneau, du piano central, où on a les entremétiers, les poissonniers, le commis saucier, et on trouve enfin devant le fourneau, le chef cuisinier qui travaille avec le chef saucier, qui dresse les assiettes sur cette table qui porte le même nom depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, le passe. Et donc tout se réalise effectivement au-dessus pour partir ensuite en salle de restaurant. Transmettre passion et technique fut également l'un des points d'honneur d'Auguste Escoffier, des conseils savamment distillés au gré de ses rencontres dont l'une d'elles donna naissance à ce musée. Alors qu'il était donc chef du Carlton à Londres en 1906, au sommet de son art, il revient à Villeneuve-Loubet rendre visite à la famille. Il est l'invité du marquis de Panis-Passy, qui est donc propriétaire du château au sommet de la colline. Et ce soir-là, c'est le jeune Donnon, qui à l'époque avait 18 ans, qui est chargé du dîner. Et à la fin du dîner, avec la permission du marquis, Escoffier propose à Donnon de venir travailler avec lui à Londres, ce qui évidemment, pour un jeune de 18 ans, a été une occasion inespérée. Après un retour en France en 1914, il fait une extraordinaire carrière aux États-Unis et devient le promoteur de la cuisine française, celle d'Auguste Escoffier.
Donon, ayant toujours conservé une admiration très grande pour son maître Auguste Escoffier, et aussi une grande reconnaissance, a eu l'idée de créer une fondation portant le nom de leur grand maître, Auguste Escoffier. Pour ce faire, la famille Escoffier, en particulier mon oncle Bernard, a fait don de la plus grande partie de la maison natale pour y installer ce musée de l'art culinaire. Un musée qui regorge de l'essence même du père de la cuisine moderne, piano ou fourneau professionnel des années 50, tourne-broches, moules, daubières, braisières, tripières, ustensiles, inventions et autres écrits parfois étonnants ont traversé les années sans même prendre une ride. Que représente Auguste Escoffier pour la cuisine moderne? Un socle patrimonial extraordinaire, français, mais surtout planétaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas visiter une cuisine dans le monde, une cuisine d'un palace, une cuisine d'un grand hôtel, sans trouver en français ou en anglais le guide culinaire ou le grand livre des menus. Une modernité que l'on retrouve également en parcourant certaines salles du musée, comme la plus gourmande d'entre elles. Attention aux yeux et aux effluves, l'odeur des sculptures en chocolat ne vous laissera sûrement pas indifférent. La salle de l'art pâtissier est une salle qui est consacrée à ce travail extraordinaire des chefs pâtissiers qui nous ont aidés justement à la réaliser, où on trouve des sculptures en chocolat. Certaines sont réalisées entre 12 jusqu'à 40 kg de matière. On a aussi un travail sur le sucre, que ce soit sur le pastillage ou sur le sucre cuit, où on a par exemple le sucre tiré, le sucre filé, le sucre bullé. Et c'est un travail que l'on doit à l'artiste Stéphane Klein. Amis, collaborateurs, famille, tous ont eu pour envie de perpétuer le souvenir et l'œuvre d'Auguste Escoffier, à travers le musée d'abord, puis grâce à la Fondation Escoffier, reconnue d'utilité publique. La Fondation Auguste Escoffier, aujourd'hui, a d'abord comme première tâche de faire fonctionner ce musée, de gérer le musée de l'art culinaire. Ensuite, d'être toujours impliqué dans la formation professionnelle en particulier. Et puis, maintenant, nous sommes également liés à un groupe investisseurs américains qui ont créé 2 écoles portant le nom d'Auguste Escoffier School of Culinary Art aux États-Unis. Et ils ont, il y a 2 ans environ, démarré Escoffier Online, où des gens qui n'ont pas le temps ou les moyens d'aller à l'école sur une longue durée peuvent apprendre des techniques ou des recettes. Et qui dit passion dit transmission. Amoureux de la gastronomie française, il était impensable pour Auguste Escoffier de ne pas partager son savoir. Aujourd'hui, des milliers de disciples sont réunis à travers le monde et transmettent son héritage. Je pense qu'aujourd'hui, Auguste Escoffier serait effectivement très fier de voir comment s'est développée cette association qui s'appelle les Disciples d'Escoffier International, qui a 25 000 membres à travers le monde, dans les 5 continents, y compris par exemple au Japon, où nous avons 1200 disciples qui sont tous parfaitement capables de faire de la cuisine française à haut niveau. À la tête de cette association des disciples, un tout nouveau président, Thierry Marx, inspiré depuis toujours par l'œuvre d'Auguste Escoffier. Il n'y a pas de conflit sérieux entre la tradition et l'innovation. Et il montre aux cuisiniers ce qu'il est absolument nécessaire de faire, c'est de s'instruire, de ne pas considérer les choses comme acquises indéfiniment. Donc il faut montrer que la lecture du guide culinaire, la lecture du grand livre des menus permet aux jeunes cuisiniers d'apprendre des recettes, mais ensuite d'avoir un regard un peu plus lointain sur le développement de son métier. C'est ça la parole d'Escoffier, c'est ça que nous a laissé en héritage dans le patrimoine culinaire français Escoffier. Donc il faut continuer à promouvoir cette image et ce savoir-faire, et puis faire naître le désir chez les jeunes cuisiniers de s'y intéresser et de montrer que cette gastronomie française va bien parce qu'elle a l'héritage d'Auguste Escoffier, comme Escoffier a eu l'héritage d'Urbain Dubois ou d'Antonin Carême. En 60 ans de vie professionnelle, Auguste Escoffier a bouleversé le paysage culinaire et posé les bases de la gastronomie française. Son œuvre lui valut même d'être le premier cuisinier français à recevoir la Légion d'honneur avant d'en être fait officier. Aujourd'hui encore, son histoire perdure et ne cesse d'être perpétuée par ses disciples, véritables ambassadeurs du célèbre cuisinier des rois, roi des cuisiniers. Une histoire à découvrir au cœur du seul musée français de l'histoire culinaire, le musée Auguste Escoffier.